N'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils. Oui, répondront les autres, mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté contre les croyants, et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc on n'acceptera de rançon ni de vous ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu, c'est lui qui est votre compagnon inséparable, et quelle mauvaise destination. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long, et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé l'épreuve clairement, afin que vous raisonniez. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les grands véridiques et les témoins auprès d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné, et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice, et quiconque se détourne, Allah se suffit alors à lui-même et il est digne de louange. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham, et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers, et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'Évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur